L'Église catholique fait mémoire de saint Gilles. Voici le paradoxe d'un saint qui fut l'un des plus populaires de tout le Moyen-Âge et sur lequel nous ne savons pratiquement rien. Sa vie, entre guillemets, ne fut composée qu'au Xe siècle par un moine de l'abbaye Saint-Gilles en Provence, qui en fit une sympathique mosaïque de prodiges et de légendes. On y retrouve l'un des thèmes narratifs de la géographie médiévale, celui du cerf ou de la biche providentielle, tenant compagnie à l'ermite Gilles dans la forêt. De fait, la popularité de saint Gilles était liée au monastère qui portait son nom, bâti sur son tombeau. Le moine Gilles a pu vivre au VIe ou au VIIe siècle. L'actuelle localité de Saint-Gilles-du-Gard, autrefois port de mer, était surtout une étape importante sur les chemins de pèlerinage, tant vers Rome que pour Saint-Jacques de Compostelle. C'est ainsi que la tombe de Saint Gilles fut en grande vénération à partir du Xe siècle, pour les nombreux pèlerins passant par le Gard. Notre Saint Gilles fait partie des 14 saints qu'on vénère comme auxiliateurs et qu'on les fête collectivement le 8 août. Citons notamment Blaise, Barbe, Catherine, Christophe, Eustache, Georges, Marguerite ou Marine. Ces saints sont considérés, dans la piété populaire, comme particulièrement secourables. Ainsi Saint Gilles, appelé encore Égide, était le saint patron des estropiés et des éperonniers. On l'invoquait aussi contre le cancer, la stérilité, la folie et les frayeurs nocturnes. En France, 17 paroisses ou localités sont sous le patronage de Saint Gilles. Gilles est un nom d'origine grecque qui signifie bouclier, égido. Saint Gilles, priez pour nous. Évangile. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. Alléluia. Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme, et qui entre en lui, ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.